Bonjour à tous et merci encore une fois d'être au rendez-vous avec tous ceux qui, comme vous, sont au rendez-vous aussi et qui se donnent à la parole de Dieu afin de mieux comprendre encore ce que veut dire être un héros dans les moments difficiles. Alors comme vous le savez, depuis le début de cette conférence, en tout cas pour ce qui m'appartient, j'ai eu à cœur de partager ce passage de Romains 8, versets 31 à 39 et d'utiliser les 4 questions que l'apôtre Paul pose dans ce passage à chacun de nous, pas seulement aux Romains à qui il écrivait, mais à chacun de nous, parce que je suis persuadé au fond de mon cœur, et bien sûr ce n'est pas l'ensemble de l'enseignement concernant le héros dans les moments difficiles, mais je suis persuadé que la réponse à ces 4 questions est hyper importante afin que nous puissions nous aussi nous tenir comme des héros. Si le héros répond à ces questions et il adopte la réponse et l'enseignement et la pensée de Dieu à ce sujet, alors il sera heureux dans ses entreprises et il verra de la réussite. Alors on va prier et on rentrera dans la dernière question de l'apôtre Paul. Seigneur, bénis ce moment particulier. Seigneur, on est dans des temps difficiles. Tu nous dis même que les temps sont courts et que les temps ne vont pas s'améliorer. Ta venue est certainement plus proche qu'on ne peut l'imaginer. Et on veut, Seigneur, et on veut, dans ces temps difficiles, dans ces moments compliqués, Seigneur, être des héros afin que le monde sache qu'il existe un Dieu qui transforme les cœurs et qui donne une nouvelle nature, une nouvelle identité avec une vraie espérance dans le cœur. Alors merci de nous faire du bien et bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler du héros et de l'amour de Dieu. Un héros, selon Dieu, est celui, on l'a dit déjà, qui connaît la réponse à ces 4 questions, et je vais vous les redonner. La première qu'on a vue, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on a vu combien il était important de pouvoir répondre à cette question, pas seulement de pouvoir confesser avec notre bouche Dieu est pour moi, mais la réalité du fait que nous comprenons que Dieu est pour nous, c'est aussi lorsque nous confessons que rien n'est contre nous, que tout ce qui nous arrive n'est pas pour notre mal, mais pour notre bien. La deuxième question, c'est qui accusera les élus de Dieu? Et on a vu les méfaits du héros qui se laisse accuser. Il est laissé sur le bord du chemin, il est paralysé, il est stoppé. L'accusation demande une justification. Ça veut dire que je dois me justifier, je dois montrer que je ne suis pas coupable, je dois montrer ou m'excuser ou payer. Et ça, c'est très préjudiciable pour le héros. La troisième question, c'est qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Et ça, c'est une question qui est très grave, parce que si l'apôtre Paul pose cette question, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés par le stade de l'accusation. Et maintenant, c'est même plus qu'ils sont accusés et qu'ils tombent, ils restent stoppés, paralysés pour un temps, mais maintenant, voilà qu'ils ont ouvert la porte à la condamnation même. Et bien sûr, on sait que l'accusateur et celui qui condamne, eh bien, c'est le diable par excellence. Mais notre cœur peut nous condamner aussi, la Bible dit. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons une grande assurance devant le Seigneur aussi. Et donc, la dernière question à laquelle nous allons répondre, en tout cas, nous allons voir la réponse que l'apôtre Paul a donnée, et ça c'est intéressant, il a donné toutes les réponses, c'est qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et c'est assez intéressant que ce soit la dernière question qu'il est posée. En fait, elle devrait être la première, comme un fondement. Mais il la pose en dernier parce que c'est ce qu'on dit en dernier qui demeure le plus souvent présent dans notre cœur et plus actuel encore. Alors, dans ces réponses à ces questions, dans les réponses à ces questions, il y a absolument tout ce dont nous avons besoin pour avoir un cœur en paix, un courage constant, une espérance vivante, une vision claire et des actions surnaturelles dans notre vie et qui glorifient bien sûr le Seigneur. Alors voilà la dernière question. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Peut-être dans votre expérience comme dans mon expérience, il m'a semblé parfois que l'amour de Dieu était absent. Absent des situations, absent de mes problèmes,
absent de ma relation avec le Seigneur. Il me semblait que le ciel était dur, que tout était... On dirait que, voilà, on m'a oublié. L'amour de Dieu m'a oublié. Je ne suis plus au rendez-vous de l'amour de Dieu. Mais tout ça, c'est une question, on en a parlé déjà, d'expérience et non pas de vérité. La vérité positionnelle, c'est-à-dire qui je suis devenu un enfant de Dieu, et celui qui est devenu un enfant de Dieu, il est l'objet de l'amour de Dieu tout le temps. Vous savez très bien, dans Jérémie 31:3, il est dit que Dieu nous aime d'un amour éternel, constant, jamais variable. Il n'y a pas des hauts, il n'y a pas des bas avec le Seigneur. Il nous aime toujours de la même façon. Que nous ayons raison, que nous ayons tort, que nous réussissions, que nous échouions, peu importe, l'amour de Dieu est constant dans notre vie. Et c'est assez intéressant que le héros, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de comprendre cela et vraiment de le serrer dans son cœur. Alors, autour de nous, on parle de puissance, on parle de dons, on parle de capacité, on parle même des clés pour ouvrir toutes les portes possibles et imaginables. Et en passant, j'aimerais vous dire une chose, moi, je n'ai pas besoin de clés. Je n'ai pas besoin de clés, et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Apocalypse 3:8, il est dit que à celui qui est petit, qui a peu de puissance, qui a gardé la parole et qui n'a pas renié le nom de Dieu, Dieu met une porte ouverte que personne ne peut fermer. Moi, je n'ai pas besoin de clés. J'ai besoin de garder la parole, j'ai besoin de ne pas renier le nom de Dieu et de reconnaître que je suis faible. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Dieu ouvre une porte pour moi. Il y a des gens qui essayent toutes sortes de clés. Toutes sortes de clés. Et puis, il y en a pour qui ça marche un petit peu, pour d'autres, ça ne marche pas du tout. Et puis chacun se débrouille comme il peut avec son trousseau de clés. Et pourquoi pas simplement nous en tenir à ça, reconnaître que Dieu est tout-puissant, mais que nous sommes faibles. Ne pas renier le nom de Jésus-Christ, le vivre dans chaque moment de notre vie, dans ce qu'il représente, ses attributs, ses qualités en tant que Dieu, et puis de garder la parole de Dieu, la garder, la serrer dans notre cœur, la protéger pour qu'elle soit toujours vraie, fraîche dans notre vie. Alors, mais l'amour de Dieu et sa puissance, son ministère, sa capacité de motivation pour devenir des héros de Dieu n'est pratiquement jamais mentionné dans beaucoup d'églises. On ne parle pas de l'amour de Dieu, on parle de la puissance, on parle des dons, on parle de toutes ces choses. Mais on dirait que l'amour est tellement loin de notre conception de vie qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et pourtant, vous connaissez ce passage de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Je vous le lis. Quand il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Vous savez, on n'est pas héros parce qu'on parle beaucoup en langue. On n'est pas héros parce qu'on fait étalage des œuvres sociales que nous faisons, l'argent qu'on donne, etc. On n'est pas héros parce qu'on a une grosse tête remplie de connaissances et du grec, et de l'hébreu, et du japonais, et ceci, et de cela. Non, 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 non. Le vrai héros de Dieu est rempli de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu. Et il est rempli de reconnaissance et d'action de grâce constamment. Et il ne vit pas pour lui-même. C'est l'amour de Dieu pour les autres. Pour les autres. Pour lui-même, bien sûr, mais pour les autres. Et Paul, donc, énumère, après avoir posé cette question, l'apôtre Paul énumère une liste qui n'est pas exhaustive. On ne va pas la lire, vous pourrez la lire vous-même. C'est au verset 38, oui. Au verset 38, il énumère tout ce qui pourrait être une occasion de douter de l'amour de Dieu. Et il parle de choses qui sont excessivement sérieuses. Il parle de tribulation, de faim, de nudité, de péril, de persécution. Il parle de mort, il parle de vie, il parle de toutes sortes de dangers, toutes sortes de choses graves qui font que, oui, dans notre expérience de héros de Dieu, on est tous des héros, rappelez-vous, vous êtes tous des héros. En tant que héros de Dieu, on pourrait douter de l'amour de Dieu. Et ça, c'est catastrophique. Et ça, c'est catastrophique. C'est pire que d'accepter une accusation.
Parce que si on accepte une accusation, eh bien, on peut se tourner vers le Seigneur et l'amour de Dieu va venir transformer notre cœur. Il va venir rectifier notre façon de penser. Et tout à coup, on va se dire, wow, 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 arrête une minute. Non. Si Dieu m'aime, comment peut-il accepter que je sois accusé? Comment peut-il accepter que je sois condamné? Mais si l'amour de Dieu n'est pas là, et si l'amour de Dieu n'est pas présent dans notre cœur, surtout l'amour de Dieu pour nous, alors nous n'aurons pas beaucoup de choses, nous n'aurons rien pour confronter l'accusation, la condamnation. Absolument. Et les choses qui viennent contre nous, apparemment. Puisque rien n'est contre nous. Dans l'absolu de l'amour de Dieu, rien n'est contre nous. Dans l'absolu de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, rien n'est contre nous. Mais tout est pour nous, car Dieu transforme le bien en mal et il fait concourir toutes choses pour notre bien. Absolument. Alors, il fait cette liste-là qui n'est pas exhaustive. Bien sûr, vous pouvez y mettre vos problèmes personnels, vos problèmes culturels, vos problèmes liés à votre contexte particulier. Mais dans toutes ces choses, et il répond, et dans toutes ces choses, il donne la réponse, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la réponse de l'apôtre Paul. C'est la réponse de l'apôtre Paul. C'est assez extraordinaire que la pensée de Dieu, en tout cas la logique de Dieu, est vraiment quelque chose qui me époustoufle tout le temps. Si on vous posait ces questions-là, si on vous posait, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Vous avez vu combien de gens, combien de chrétiens considèrent que les mauvaises situations de la vie sont des preuves qu'ils sont séparés de l'amour de Dieu? Oui, absolument. Mais ce que Paul veut dire ici, c'est que le problème ne sont pas le vrai problème. Le problème, c'est la compréhension et le vécu de l'amour de Dieu dans la difficulté. Et un héros, justement, c'est celui qui sait que quoi qu'il arrive, peu importe la situation, il est fondamentalement, absolument aimé de Dieu. Et que être aimé de Dieu, eh bien, nous permet d'être plus que vainqueurs dans les situations. Et que rien, plus que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, dans toutes ces choses, nous pouvons être plus que vainqueurs. C'est assez intéressant, le lien qu'il y a entre l'amour de Dieu et la victoire que nous pouvons avoir. C'est assez intéressant. Beaucoup de gens occultent l'amour de Dieu. Ils parlent, comme je l'ai dit auparavant, de dons, de puissance, de force, de capacité pour avoir la victoire. Mais l'apôtre Paul, lui, il fait un lien qui est un lien qui ne peut pas être rompu entre l'amour et la victoire, la possibilité de victoire. Alors, bien sûr que quand les religieux ou les non-croyants disent que Dieu ne m'aime plus parce que je ne peux pas payer mes factures, Dieu ne m'aime plus parce que je suis malade, ou Dieu ne m'aime plus parce que j'ai perdu mon travail. Ok, que les religieux pensent de cette façon-là, parce que eux, c'est toujours tu as fait et tu payes maintenant. Et maintenant, c'est comme ça. Les amis de Job étaient des religieux, et c'est comme ça. Non, c'est pas possible que tu sois dans ce problème si tu n'as pas péché. Non, absolument pas. Et on le voit dans le livre de Job, c'est un grand exemple. Mais néanmoins, que les religieux ou les non-croyants, vous savez, les païens qui ne croient pas en Dieu et qui disent « Ouais, si Dieu existait, eh bien, il n'y aurait pas toutes ces souffrances. Si Dieu existait, tu ne serais pas dans la difficulté. Si Dieu existait, eh bien, tous tes problèmes seraient résolus. » Et c'est ce qu'on prône dans certaines églises. Venez et vous n'aurez plus de problèmes. Et la personne vient, et le problème, c'est que les problèmes viennent aussi. C'est ça. Alors, on est tous plus ou moins tombés ici et là dans le piège pernicieux de mesurer l'amour de Dieu par les situations. Si elles sont bonnes, ça veut dire que Dieu m'aime. Si elles sont mauvaises, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Rien de plus faux que ça. Absolument pas. Le héros, selon le cœur et la pensée de Dieu, est celui qui ne remet pas en question l'amour de Dieu pour lui à cause des moments difficiles. Même si les moments difficiles durent quelquefois longtemps. Alors tout chrétien qui a pour style de vie et habitude de douter de l'amour de Dieu dans les mauvais moments, il ne peut pas être un héros. Il ne sera jamais un héros. Un héros, c'est la quatrième question que l'apôtre Paul pose, c'est la quatrième réponse qu'il donne pour
identifier le héros, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Ce savoir aimer de Dieu et savoir que l'amour de Dieu est constant, il est éternel, il est infini, c'est la chose la plus importante pour notre vie. C'est pour ça que dans Romains 5,8, il est dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on dit communément, n'est-ce pas, que celui qui a fait le plus, il peut faire le moins. Ça veut dire que si Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables, que nous n'étions pas rattachés à sa nature, rattachés à sa famille, introduits dans la famille de Dieu, devenus frères de Jésus-Christ, c'est ridicule de penser que si Dieu a pu nous aimer à ce moment-là, et que maintenant il ne nous aimerait pas, et que la situation prouve que Dieu ne m'aime pas, c'est complètement ridicule, complètement. Mais ne pas comprendre cela est la première occasion que nous donnons au diable de nous affaiblir en fait. C'est pour ça que je reviens là-dessus comme étant la chose la plus importante. Lorsqu'un chrétien ne sait pas que Dieu l'aime et comment Dieu l'aime et jusqu'où va l'amour de Dieu pour lui. Vous avez vu combien c'est important, combien de fois Jésus a révélé qu'il aimait. La Bible dit Jésus aima les siens jusqu'au bout, jusqu'à la mort, etc., jusqu'à un point qu'on ne pouvait pas imaginer. Il a révélé par ses actions que l'amour de Dieu était plus fort que le jugement. Oui, la grâce, l'amour, la miséricorde se réjouissent du jugement. En d'autres termes, l'amour qui renferme tout ça, la grâce, la miséricorde, la compassion, bien l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que le jugement. L'amour est plus fort que le rejet. L'amour est plus fort que la condamnation. L'amour est plus fort que l'accusation. Absolument. Donc, se priver ou ne pas comprendre ça, eh bien, va souiller absolument toute notre vie chrétienne et notre marche avec le Seigneur. Oui, 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 absolument, et je le dis de façon formelle. Oui, les héros ont besoin d'être aimés et de le savoir et de le vivre. Ils ont besoin de le savoir et de le vivre. C'est fondamental pour eux. Ne vous comparez pas, ne nous comparons pas à ce qu'on appelle les héros dans le monde, ceux qui montent sur le mont Everest, mais ils ne le font que pour eux. Voilà, j'ai accompli quelque chose. Et alors, ça a changé quoi dans le monde? Ça a changé quoi exactement? Alors que le vrai héros, c'est celui qui ne vit pas pour lui. Le vrai héros, c'est celui qui va dans la rue et qui annonce le message de l'évangile. Le vrai héros, c'est celui qui dit « je mets de côté mes intérêts et je veux penser aux autres ». Le vrai héros, c'est celui qui dit j'ai une carrière devant moi. Oui, naturellement, je pourrais aller loin, mais l'appel de Dieu est trop fort dans mon cœur. Je veux. Celui qui est mort pour moi m'appelle maintenant à mourir pour les autres. Et je veux le faire. Je veux marcher par la foi. Ça, c'est les vrais héros. Ça, c'est les vrais héros selon le cœur de Dieu. Vous savez, même le héros par excellence, qui est notre Seigneur Jésus, eh bien, avait besoin d'entendre ça. C'est pour ça que plusieurs fois, en tout cas 2 fois, il est mentionné dans pratiquement tous les évangiles. 2 fois il est mentionné, je vais prendre celui de Marc. Dans Marc 1, verset 11, lors de son baptême, il est dit « Et une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » En qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez, lorsque Dieu aime quelqu'un, il aime le voir, il aime lui faire du bien, il aime le faire réussir, il aime le faire avancer, il aime lui donner la victoire, il aime le conduire de victoire en victoire, absolument. C'est ça que ça veut dire, j'ai mis en lui toute mon affection. Ça veut dire que tout ce que j'aime, eh bien, je veux le voir à travers lui. Tout ce qui me fait plaisir, je veux le voir à travers lui être accompli, exécuté. Et le deuxième, c'est Marc 9, verset 7, où là, il est avec Jacques, Pierre et Jean, il est sur la montagne de la transfiguration. Et là, il est dit, dans Marc 9, 7, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Mon fils bien-aimé. Pourquoi Dieu parle comme ça? Pourquoi ne parle-t-il pas en disant celui-ci est le Messie, celui-ci est le libérateur, celui-ci est le puissant, celui-ci est... Non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. On entend rarement ces choses, n'est-ce pas? Et pourtant,
c'est le fondement même de l'essence de notre nature. Être aimé, tout commence par l'amour, tout continue par l'amour et tout finit par l'amour. Alors, je vais vous donner quelques points concernant le héros et l'amour. Le héros n'est pas dans la production, dans la logique de la production, mais dans une démarche de foi et d'obéissance. Et pour ça, il a juste besoin de savoir qu'il est aimé de Dieu. Juste savoir qu'il est aimé de Dieu. Je sais que l'image est un peu petite, mais elle n'est pas du tout proportionnée par rapport à l'amour de Dieu. Mais lorsqu'une jeune fille ou un jeune homme se sent aimé d'une autre personne, mais il est prêt à accomplir de grandes choses, absolument. Mais juste de marcher par la foi et l'obéissance, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 13, où il est parlé de certaines personnes. Il est dit d'eux, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Bon, pas grand-chose peut-être, mais en tout cas, ils ont marché par la foi. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont marché par la foi. Et on ne les nomme pas. On ne les nomme pas parce que c'est toi, parce que c'est moi, parce que c'est nous. Ils ont, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, le héros n'est pas dans la production. Il est simplement dans la marche par la foi et dans l'obéissance au Seigneur. Le héros n'a pas peur d'échouer. Il a juste besoin de savoir qu'il est aimé de Dieu. Dans Michée, chapitre 7, verset 8, regardez, Michée parle d'Israël et il parle de la part d'Israël. C'est pour ça qu'il utilise, Michée c'est un homme, il utilise le féminin. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai, et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Comment quelqu'un qui est tombé peut dire ça? Sans savoir qu'il est aimé de Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le héros ne reste jamais longtemps abattu. Ça peut arriver, mais il ne reste jamais longtemps abattu. S'il tombe, il ne reste jamais par terre. Pourquoi? Parce qu'il a juste besoin de se rappeler que Dieu l'aime. Et ça lui donne la force de se relever. Dans Proverbe 24, 16, il est dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Une autre chose, le héros ne craint pas de manquer de quoi que ce soit. Ouh la crainte, j'ai perdu mon travail, ouh là là, comment je vais faire. Mais il a juste besoin de savoir que Dieu l'aime. Parce que dans l'amour de Dieu, il a absolument tout pour nous. Absolument tout pour nous. Dans le psaume 23, verset 1, et c'est pour ça que David est un vrai héros, on en a déjà parlé, c'est un vrai héros. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le héros ne rentre pas dans la comparaison. Il ne rentre pas dans la comparaison parce qu'il a juste besoin de savoir que Dieu l'aime. Rappelez-vous dans Matthieu 25, verset 15, l'histoire des talents, les serviteurs, les différents serviteurs, le roi, en tout cas leur maître, s'en va et il leur donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Le deuxième n'est pas rentré dans la comparaison, il a simplement agi. Il a eu moins que l'autre, mais où était le problème? Peut-être que le troisième, celui qui n'en avait qu'un, il a été méchant dans son cœur. Peut-être qu'il a été jaloux de celui qui a eu 5 ou 2. Mais le héros ne se compare à personne. Lui, il a une grande église, moi j'ai une petite église. Lui, il a un ministère connu, moi il est dans l'obscurité. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Le héros ne cherche pas sa propre gloire. Il a juste besoin de savoir que Dieu l'aime. Juste ça. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qui savait que Dieu l'aimait, de toute façon, qu'il était appelé de Dieu, il a pu dire dans Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et que je diminue. Donc, mes amis, rappelez-vous, un jour, nos couronnes, nous allons les jeter aux pieds de Jésus. On voit ça dans Apocalypse 4, verset 10. On va les jeter aux pieds de Jésus. Nous pouvons être et nous sommes des héros. Nous sommes, de par appel et de par nature, des héros. Soyons-le dans notre expérience. Laissons-nous aimer par Dieu. Rejetons l'accusation, rejetons la condamnation et confessons
que rien n'est contre moi, mais que tout est pour moi, parce que Dieu est pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore à Pasteur Arnold et à tous ceux qui permettent que cette conférence soit ce qu'elle est. Que Dieu vous bénisse. Amen.